notre place. Dieu, son ciel et son amour. J'ai tout quitté pour te suivre. J'ai tout quitté pour te suivre. Oh Jésus, j'ai pris ma croix à toi pour mourir et vivre pour toujours. J'ai fait mon choix, la pauvreté, la souffrance, l'abandon et le mépris. J'ai tout accepté, d'avance, mon bonheur est à ce prix. La pauvreté, la souffrance, l'abandon et le mépris. J'ai tout accepté, d'avance, mon bonheur est à ce prix. J'ai tout quitté pour te suivre. Oh Jésus, j'ai pris ma croix afin de mourir et vivre pour toujours. J'ai fait mon choix, la pauvreté, la souffrance, l'abandon et le mépris. J'ai tout accepté, d'avance, mon bonheur est à ce prix. La pauvreté, la souffrance, l'abandon et le mépris. J'ai tout accepté, d'avance, mon bonheur est à ce prix. Merci, nous prions le Seigneur. Seigneur, nous te bénissons pour toutes les grâces que tu nous accordes, celles que nous connaissons et celles dont nous vivons sans en avoir conscience. Au commencement, tu as créé les cieux et la terre par ta parole souveraine. Comme au premier jour du monde, ton Verbe reste créateur. En ce premier dimanche du mois de février 2019, nous sommes assemblés devant toi pour que tu nous recrées à l'image de ton Fils. Tu l'as promis, Seigneur, ta parole ne revient jamais à toi sans effet. Accomplis aujourd'hui la mission que tu lui confies, afin qu'elle nous façonne jusqu'à ce que le Christ soit formé en nous et que nous connaissions la plénitude de ta joie. Parle, ô Père, nous t'écoutons. Amen. Nous trouvons notre premier texte de ce jour dans la prophétie d'Ésaïe, chapitre 6, verset 8. Ésaïe, chapitre 6, le verset 8. Nous lisons la parole de l'Éternel. J'entendis la voix du Seigneur disant, « Qui enverrai-je et qui marchera pour nous ?» Je répondis, « Me voici,
envoie-moi. Amen. Lecture du Nouveau Testament tirée de la lettre de Paul aux Philippiens, en son chapitre 3, les versets 4 à 14. Philippiens chapitre 3, versets 4 à 14. Moi aussi, cependant, j'aurais sujet de mettre ma confiance en la chair. Si quelqu'un croit pouvoir se confier en la chair, je le puis davantage. Moi, circoncis le 8e jour, de la race d'Israël, de la tribu de Benjamin, hébreu né d'hébreu, quant à la loi, pharisien, quant aux zèles, persécuteurs de l'Église, irréprochable à l'égard de la justice de la loi. Mais ces choses qui étaient pour moi des gains, je les ai regardées comme une perte à cause de Christ. Et même je regarde toutes choses comme une perte à cause de l'excellence de la connaissance de Jésus-Christ, mon Seigneur, pour lequel j'ai renoncé à tout. Je les regarde comme de la boue, afin de gagner Christ et d'être trouvé en lui, non avec ma justice, celle qui vient de la loi, mais avec celle qui s'obtient par la foi en Christ, la justice qui vient de Dieu par la foi. Ainsi je connaîtrai Christ et la puissance de sa résurrection et la communion de ses souffrances, en devenant conforme à lui par sa mort, pour parvenir, si je puis, à la résurrection d'entre les morts. Ce n'est pas que j'ai déjà remporté le prix ou que j'ai déjà atteint la perfection, mais je cours pour tâcher le saisir, puisque moi aussi j'ai été saisi par Jésus-Christ. Frères, je ne pense pas l'avoir saisi, mais je fais une chose, oubliant ce qui est en arrière et me portant vers ce qui est en avant, je cours vers le but pour remporter le prix de la vocation céleste de Dieu en Jésus-Christ. Amen. Lecture de l'évangile de Jésus-Christ selon Marc, le chapitre 1, à partir du verset 16 jusqu'au verset 20. Marc 1, 16 à 20. Là, il est écrit: Comme il passait le long de la mer de Galilée, il vit Simon et André, frères de Simon, qui jetaient un filet dans la mer, car ils étaient pêcheurs. Jésus leur dit: Suivez-moi, et je ferai de vous pêcheurs d'hommes. Aussitôt, ils laissèrent leur filet et le suivirent. Étant allés un peu plus loin, il vit Jacques, fils de Zébédée, et Jean son frère, qui, eux aussi, étaient dans une barque et réparaient les filets. Aussitôt, il les appela, et, laissant leur père Zébédée dans la barque avec les ouvriers, ils le suivirent. Heureux ceux qui écoutent la parole de Dieu et qui la mettent en pratique. Amen. Alleluia.
Bien-aimés, nous allons exécuter le Gloire à Dieu numéro 320 pour écouter la parole du Seigneur. Gloire à Dieu 320. Suivez, suivez l'agneau jusqu'au soir de la vie, vers un grand pâturage, il mène son troupeau au bord des élus, sa grâce nous convie. Suivez, suivez toujours, suivez toujours l'agneau. Suivez-le sans frayeur au jour de la tristesse. Il pose dans son sein votre pesant fardeau. Suivez-le dans la paix au jour de l'allégresse. Suivez toujours l'agneau. Suivez-le partout, le berger qui vous mène, vous aimez le sauver et garder son troupeau. Oui, le jour du Seigneur est le de ce chêne. Suivez toujours, suivez toujours l'agneau. Suivez-le sans pencher, le chemin solitaire doit reprendre un jour au céleste repos. Mais pour le suivre ainsi, suivez-le, c'est la terre. Suivez toujours, suivez toujours l'agneau. Suivez toujours, suivez toujours l'agneau. Suivez toujours, suivez toujours Jésus leur dit, suivez-moi. Veuillez vous asseoir et prions le Seigneur. Suivez-moi. C'est autour de ce thème que, Seigneur, tu nous conviens à la réflexion ce matin. Et c'est un thème qui comporte plusieurs clés de lecture. Et au travers de ton serviteur, tu vas utiliser un pan de ce thème pour nous entretenir. Seigneur, nous faisons silence devant toi et indique-nous, à travers des mots humains, comment chacun de nous doit pouvoir te suivre sur le chemin du service, au nom de Jésus.
Amen. Je voudrais, frères et sœurs en Christ, vous saluer tous au nom du Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Amen. 3 textes bibliques nous sont proposés ce matin, à savoir la prophétie d'Ésaïe 6, la lettre de Paul aux Philippiens, le chapitre 3, et l'évangile de Jésus-Christ selon Marc, le chapitre 1, les versets 16 à 20. Et quand vous prenez ces 3 textes bibliques qui nous sont proposés, nous découvrons que l'idée de transformation, l'idée de changement qui s'opère dans la vie d'un homme ou d'un groupe d'hommes au contact du Seigneur et qui s'engage à le suivre ou à le servir, cette idée-là traverse les 3 textes bibliques qui nous sont proposés. Quand nous prenons la prophétie d'Ésaïe, nous voyons le changement qui s'est opéré dans la vie du prophète, lui et son peuple. Et il nous dit, le verset plus haut, qu'il est un homme aux lèvres impures et qu'il est au milieu d'un peuple aux lèvres impures aussi. Et voici que dans une vision où il fait la rencontre de Dieu, il est transformé, il est changé et spontanément, il accepte de se mettre au service du Seigneur en entendant sa voix et il dit, « Me voici Seigneur, envoie-moi ». Dans la lettre ou l'épître aux Philippiens, l'apôtre Paul rappelle son sombre passé de juif, ce passé qui fait de lui un homme qui s'attaque à Jésus-Christ. Il rappelle donc ce passé sombre et il fait donc l'expérience de sa rencontre avec le Christ sur le chemin de Damas qui l'a transformé et qui le met donc à son service. Lui donc, il quitte aussi les ténèbres du judaïsme pour être sur le chemin de mission avec le salut, avec le Seigneur Jésus. Et il nous fait comprendre à partir de son expérience de conversion que le salut ne se trouve qu'en Jésus-Christ. Amen. Et dans l'évangile selon Marc, le dimanche dernier, le thème nous dit « Le temps est accompli, repentez-vous ». Déjà, c'est un thème qui annonce des changements futurs. Et effectivement, le Seigneur annonce des changements comme l'a laissé entrevoir le thème du dimanche dernier. Et ces changements annoncés par le Seigneur Jésus commencent par cet appel qui est notre thème du jour, « Suivez-moi ». Suivez-moi. Ici aussi, surprise, ce n'est ni à Jérusalem, qui est une ville sainte, la ville de David, ni pour les bons religieux de l'époque, les pharisiens ou scribes, mais c'est en Galilée, une province impure, un monde considéré comme un païen, et pour des hommes considérés comme des pécheurs, dans les 2 sens du terme, hommes du peuple peu recommandables, c'est là que l'appel de Dieu retentit, l'appel du Seigneur retentit. Et ces pécheurs qui spontanément acceptent de laisser leurs activités pour suivre Jésus, il y a une transformation qui va s'opérer et ils se mettent donc à suivre le Seigneur. Mais en tenant compte de ces 3 contextes, le premier enseignement que nous pouvons tirer, c'est que quel que soit le milieu dont tu es issu, quel que soit ton passé, comme le cas de l'apôtre Paul, je te dis mon frère, je te dis ma soeur, que Jésus a besoin de toi. Il a besoin de chacun de nous, avec ce que nous sommes et avec ce que nous possédons pour sa gloire. Et là, il nous appelle à le suivre. Alors, que signifie suivre le Seigneur dans notre contexte? Qui est le premier point d'interrogation ou le premier point à développer. Et deuxièmement, suivez-moi. Et quand il dit suivez-moi, je trouve dans cette injonction une parole non seulement qui met en route, mais un appel aussi qui dérange en quelque sorte.
Et le troisième élément à aborder, suivez-moi. Est-ce que cet appel s'adresse aussi à chacun de nous ici présents ce matin? Suivez-moi. Le verbe suivre. Quand on prend le dictionnaire, n'importe quel dictionnaire que nous connaissons, Larousse et autres, suivre c'est aller, venir, être après, accompagner. Suivre c'est marcher derrière pour surveiller, aller dans une direction déterminée. Suivre c'est être attentif, prendre connaissance. Suivre c'est comprendre au fur et à mesure ce qui se passe. Suivre, on peut définir cela dans plusieurs sens et les dictionnaires vont jusqu'à plus de 15 points de définition. Mais le verbe suivre dans notre évangile n'est pas d'abord l'abandon de la capacité de choisir. Suivre signifie ici chercher et trouver le sens des implications du message de Dieu dans la vie courante. L'expression suivre Jésus veut dire emboîter le pas à Jésus pour aller de l'avant avec lui. Et ici, je dirais que les valeurs sont remises à neuf par le Maître qui nous appelle à le suivre. Et le Maître qui nous appelle à le suivre, que l'on accompagne. Jésus-Christ nous demande de le suivre. Et pour le suivre dans sa manière d'être, dans sa manière de penser, dans sa manière d'agir. Le suivre aussi en connaissance de cause. Et ici, il y a une différence. Donc, à la différence des gourous de tout acabit, le civisme n'est pas de mise. Suivre n'est pas escorter, mais participer à la marche. C'est entrer dans le projet. Nous tous qui suivons un peu les gens ici et là, est-ce que quand nous les suivons, nous entrons réellement dans leur projet? Suivre donc, c'est entrer dans le projet. En suivant, nous n'entendons pas comme à la banque. Au suivant, comme si on attend qu'à l'autre guichet, on nous appelle. Il faut comprendre. C'est à mon tour. Quand on dit suivre, on te dit, c'est à mon tour maintenant de penser. C'est à mon tour maintenant d'agir. Au fait, avec le Christ, il n'y a pas de numéro d'attente. Ainsi, la liberté de chacun pour suivre le Seigneur est respectée et la responsabilité personnelle est première. Responsables, nous le sommes devenus pour accomplir le sens du parcours ou d'un parcours que le Seigneur nous propose sur son chemin. Ainsi, dans l'évangile du jour, Jésus lance à deux fois un appel à le suivre pour devenir pêcheur d'hommes à deux frères. Dans un premier temps, à qui? Simon et André, et dans un deuxième temps, à Jacques et suivez-moi, le deuxième. Suivez-moi, une parole qui met en route. Mais un appel aussi qui pour ma part dérange. Suivez-moi, une parole qui met en route. Et quand je dis c'est une parole qui met en route, Jésus sort du silence du désert. Il est victorieux des tentations et il se met à parler. Jésus sortant du désert proclame que le règne de Dieu est arrivé. Ce règne pourtant caché comme l'est une sémence en terre se fait tellement proche qu'il peut nous transformer, nous changer lorsque notre cœur devient réceptif. C'est précisément ce que Jésus vient d'expérimenter durant ces 40 jours dans le désert. Et Jésus donc, au sortir du désert, partage et proclame ce qu'il a lui-même découvert. Et le voici qui appelle des pêcheurs. Ces hommes qui, loin du désert, vivent de la mer, Jésus
les appelle à le suivre en ces termes: suivez-moi. Suivez-moi. Cet appel n'est pas adressé à des personnes oisives, à des personnes irresponsables qui passent leur temps à flâner ça et là, mais à des responsables. Et c'est à ce niveau que je dis que c'est un appel qui dérange. C'est un appel qui dérange. On est en quelque sorte sous le choc de voir Jésus arriver et bouleverser le cadre et la vie de Simon et André, puis de Jacques et Jean. Il arrive. Or, ce sont des gens qui ont leur métier bien établi, qui sont là. Et Jésus vient, il les appelle et ils abandonnent tout. En appelant ces hommes à le suivre, Jésus, pour ma part, et dans une première lecture, déchire des familles et ébranle des entreprises familiales. Oui, Jésus déchire les familles. Puisque les 4 disciples sont appelés à l'accompagner, mais les familles sont là. Le père, mère, peut-être les épouses, les enfants. Les disciples sont donc obligés de les abandonner pour partir. Et c'est là que ça dérange un peu dans une première lecture de ce texte. Donc Jésus va bouleverser le cadre de vie de ces 4 disciples. En les appelant donc à le suivre, alors que ces hommes ont un cadre de vie bien défini, ont un poste de responsabilité qui leur assure le pain quotidien, vous voyez que par moments, il y a des déchirements qui se produisent. Il y a des choses qui vraiment nous touchent, nous embarrassent quand nous entendons l'appel de Dieu. Et là, je voudrais dire un peu mon expérience de vocation. Mon expérience de vocation est le mercredi dernier, je crois bien le mercredi, après le service au plateau, j'étais allé dans la cour familiale à Trècheville pour saluer ma cousine qui était de passage et qui devrait rentrer le jeudi soir. Et puis quand j'étais arrivé, on a fini d'échanger, on a partagé le repas, on a prié. Elle m'a dit: Hé Michel, merci d'être venu. Priez pour moi. Parce que je suis passé par des moments difficiles. Mais toutes ces personnes-là, que j'avais côtoyées ou autres, personne n'est venu pour me porter en prière comme tu es en train de le faire. Et puis, je l'ai regardé, je l'ai souri, et puis dit: ah, c'est bon de devenir pasteur alors. Elle dit: oui, je reconnais cela. Pourquoi? Parce que nous étions ensemble à la maison, avec une éducation très rigoureuse. Elle a été la première à partir en France. Sa grande sœur a suivi. Et moi, c'était mon tour. On m'a proposé d'aller faire sport et études. Toutes les dispositions avaient été prises derrière moi. Et quand j'ai dit que non, je ne me sens pas concerné par sport et études, que je vais devenir pasteur, imaginez un peu ce qui s'était passé dans la famille. Tu es fou ou quoi? Elle m'a dit ça. Michel, tu es fou ou quoi? Au moment où tous tes amis veulent partir en France, toi tu es resté. Mais le jeudi, le mercredi soir, midi, elle ne m'a pas traité de fou. Hein. Elle m'a traité d'homme sensé, d'homme utile à la famille. Tu es fou ou quoi? Et je lui ai tout simplement dit: écoute ma soeur, comme le prophète Jérémie, Dieu m'a persuadé. Je me suis laissé persuader. Il m'a saisi, il m'a vaincu. Je quitte les pistes d'athlétisme pour me mettre sur les pistes de la mission. Je quitte les pistes d'athlétisme pour me mettre sur les pistes de la mission. Et en ce moment, c'était aussi un combat entre les amis et connaissances. Ah, toi, on t'a mis du miel dans la bouche, tu veux cracher? Oui, quand le Seigneur appelle
à suivre, ouais, par moments ça dérange. Pour ceux qui n'ont pas vraiment la connaissance de la chose de Dieu, abandonner ce qui peut être considéré comme vraiment une grande grâce plutôt, pour prendre le chemin de la mission, avec un avenir qui semble être incertain, c'est difficile de s'engager. Mais le mercredi, j'ai passé un bon après-midi, parce que quand elle m'a dit, Michel, tu m'as été utile ce midi, merci pour ta prière, j'ai regardé le ciel et j'ai rendu grâce à Dieu. Oui, c'est bien de penser à l'avenir de nos enfants. C'est bien de nous organiser pour réussir dans la vie. Avoir des perspectives. Toutes ces choses, nous encourageons cela. Et ce sont des choses qui sont bonnes. Mais pour Jésus, la vie du croyant ne doit pas s'arrêter aux choses terrestres. La vie du croyant ne doit pas s'arrêter aux biens terrestres. La vie du croyant doit pouvoir mettre Dieu au devant de tout. Le royaume de Dieu d'abord. Le royaume de Dieu d'abord. Et puis le reste viendra par la suite. Certes, le récit de notre évangile nous apprend que Jésus met un terme à ce qui existait auparavant, aussi beau, aussi bon que cela puisse être, et qu'il appelle les êtres humains à entrer dans quelque chose de nouveau avec lui. On va passer pour des gens réfléchis et tout ça. Non, mon fils, il faut laisser ça de côté. Tiens, il faut vraiment organiser, chercher ton avenir. C'est ce que nous tous, nous pouvons conseiller à nos enfants. Mais Jésus nous demande d'abord de chercher le royaume de Dieu et sa justice, de mettre Dieu au devant, et tout le reste nous sera donné par-dessus tout le tout. Peut-être que si j'avais suivi les conseils pour aller en France, faire sport et études, ben à mon âge aujourd'hui, je ne vais plus courir sur les pistes d'athlétisme de là-bas. Et je ne sais même pas ce que j'allais devenir aussi par la suite. Mais le Seigneur, en me retenant ici et en me mettant sur la piste de la mission, je ne regrette pas ce que je suis aujourd'hui. Je ne le regrette pas. Quand Jésus nous appelle à le suivre, oui, par moments c'est difficile. Par moments c'est une décision dérangeante à prendre. Mais frères et sœurs, il faut savoir accorder la priorité à Dieu. Car c'est en lui que nous avons pleinement tout. C'est en lui que nous avons pleinement tout. Et quand Jésus vous appelle à le suivre, il se tient devant vous. Et quand il est devant vous, pour vous accompagner sur le chemin des missions, qu'est-ce qui peut vous arriver? Quand vous lui faites totalement confiance, qu'est-ce qui peut vous manquer? Non. Le documentaire que nous venons de voir nous dit de ne pas être chrétien sans Christ. Ayons donc Christ dans notre vie pour expérimenter son amour et sa bonté dans notre vie. Parce que si nous le suivons, parce que quand on suit quelqu'un, la personne est devant, et que lui il est au devant, lui qui nous connaît, et qui connaît tous nos besoins, il pourra à tous nos besoins. Et j'imagine ces disciples qui ont quitté leurs parents, leurs familles, leurs contrées pour suivre Jésus sur le chemin de la mission, de la bonne nouvelle du salut, paroles qu'ils ont annoncées pour que l'évangile nous parvienne ici aujourd'hui. Je les vois en esprit dans la félicité éternelle en attendant le grand rendez-vous. Je les vois déjà. Parce que le ciel laisse entrevoir beaucoup de choses. Suivez-moi. Oui, cet appel est aussi pour vous. Et cet appel, il est aussi pour moi. À l'exemple de ces 4 disciples. Jésus nous invite donc à le suivre. Et quand nous suivons Jésus, on avance entre 2 pôles. Le point de départ, c'est la mort du Christ qui nous appelle à renoncer à nos valeurs humaines. Et le point d'aboutissement, c'est sa résurrection qui devient aussi notre résurrection.
Oui, qui que nous soyons, où que nous soyons, cet appel « Suivez-moi » nous est lancé. Jésus nous appelle à devenir ses nouveaux compagnons de route. Son évangile que nous écoutons est avant tout un appel qui peut s'entendre comme une rupture, un changement de vie, pour un service, un engagement, en vue du bien et de l'accomplissement de tous. Aujourd'hui encore, la voix de Dieu se fait entendre. Et Jésus continue de crier encore au bord de cette mer, « Suivez-moi ». Et c'est Jésus qui ce matin dans ce temple, en te disant, « Suis-moi », pose son regard bienveillant sur toi et t'appelle à entrer avec lui dans le chemin de confiance et de lâcher prise. C'est Jésus qui t'invite à devenir pécheur d'hommes. Suivez-moi. Et cette mission à accomplir avec Jésus, elle commence dans ta vie personnelle, où le Christ doit être réellement présent pour que tu puisses agir, t'inscrire réellement dans l'agir du Christ et non agir comme toi tu le veux et puis laisser Christ souffrir de côté à côté de toi. Non, c'est son agir qui doit te commander. Le Christ nous appelle à le suivre dans notre famille. Le Christ nous appelle à le suivre dans notre communauté. Le Christ nous appelle à le suivre dans notre société, dans notre Côte d'Ivoire d'aujourd'hui, qui est comme une mer agitée, ballottée, une mer en furie, avec tout ce que nous entendons ici et là. Jésus nous appelle à aller à la pêche. Et pour aller à la pêche, ce sont les poissons qu'on doit pouvoir retirer de l'eau. Mais quand cette mer est agitée, c'est une image qui nous a donné. Avec ce qu'on entend dans notre monde, dans notre société aujourd'hui, dans notre pays, qui n'a pas peur? Qui n'est pas angoissé? Qui n'est pas stressé? Mais Jésus nous envoie dans ce monde-là pour jeter le filet et rassembler les poissons, pour rassurer ces poissons-là et leur dire, Jésus est dans la barque. Rassembler ces poissons et leur dire que Jésus est dans la barque et qu'il veut prendre le devant de notre vie, le devant de la vie de notre parole, le devant de la vie de notre société, de notre pays. Il veut nous accompagner. Et le Seigneur nous dit, suivez-moi. Et pour suivre le Seigneur Jésus, il nous invite à le suivre. Et les gestes simples de l'évangile sont pleins de simplicité. Comme le pécheur, tu dois jeter, dire, quand je dis jeter, tu dois dire une parole de liberté. Tu dois, en jetant ton filet, offrir un espace de rencontre. Et tu ne dois pas perdre le fil de tout ce qui vient se nouer. Suivez-moi. Suivez-moi pour la paix et le salut dans votre famille, dans votre paroisse et dans notre pays. Et Jésus nous dit ce matin encore, suivez-moi pour jeter le filet de l'amour, pour jeter le filet du pardon, pour jeter le filet de l'union, pour jeter le filet de la vérité, pour jeter le filet de la foi, pour jeter le filet de l'espérance, pour jeter le filet de la lumière, pour jeter le filet de la joie, pour jeter le filet de la consolation, pour jeter le filet de la compréhension, là où il y a cette mer tumultueuse de haine, cette mer en furie d'offense, cette mer agitée de discorde, cette mer d'erreur, cette mer de doute, cette mer de désespoir, cette mer de ténèbres, cette mer de tristesse, cette mer d'injustice, cette mer de méchanceté et de calomnie que nous découvrons au milieu de nous dans notre vie de tous les jours. Ces mots qui se font voir comme les flots mugissants d'une mer en furie, Jésus nous envoie en mission pour dire une parole qui apaise, pour dire une parole qui console, pour dire une parole qui unit, pour dire une parole qui remet debout, pour dire une parole qui révèle que c'est Christ qui agit au travers de ma personne. Parce que suivre Jésus en mission, c'est annoncer son évangile en parole, en acte et par les œuvres aussi.
par l'acte que je pose, je peux sortir un frère, une soeur d'une situation difficile. C'est suivre Jésus sur le chemin de la mission. Par une parole que j'ai dit, mais qui n'est pas une parole blessante, mais une parole d'amour. Je sauve un frère, je sauve une soeur. Et à partir de cet envoi en mission, je dois pouvoir avoir le courage. Là où nous sommes, il y a la médisance. Il y a là où les gens se critiquent et autres. Je dois pouvoir avoir le courage de dire la vérité pour dire mes frères, mes soeurs, tout ce que vous dites là, qu'est-ce que ça vous rapporte? Est-ce que ça construit? Est-ce que ça édifie? Si tu dis une telle parole de vérité avec conviction, c'est l'évangile que tu annonces. Suivre Jésus, c'est dire que je ne m'associe pas à tout ce qui est mal qui se fait. Je peux accompagner un frère parce qu'il traverse une situation de malheur. Mais je ne dois pas l'accompagner quand il fait le mal. Mais malheureusement, quand quelqu'un fait le mal, on cautionne même cela. Peut-être que je suis du même bord que la personne. Peut-être que la personne me donne quelque chose par moment, alors on suit. Mais est-ce qu'en ce moment-là, nous sommes chrétiens? Nous ne le sommes pas. Peut-être que nous sommes chrétiens sans avoir Christ dans notre vie. Oui, Jésus nous invite à le suivre sur le chemin de mission pour relever les différents défis de haine, de médisance, de rancœur qui se trouvent en nous et qui font qu'il n'y a pas de stabilité, d'harmonie dans nos familles, dans nos classes méthodistes, dans nos communautés, dans notre pays. Tout à l'heure, le pasteur a mis l'accent là-dessus. Il nous a dit, ici, mais il y a le FPI Gbagbo, FPI Afi Nguessan, il y a le PTCI, le RHDP, le PPT, le PPCI, il y a dans tout ce monde-là. Si je suis réellement Jésus, je dois pouvoir dire au milieu de cette communauté une parole qui rassemble tout le monde et non une parole qui divise. Si réellement le Christ est en moi, je dis une parole qui nous unit et non une parole pour nous désunir. Nous sommes dans une période vraiment sensible. Et notre pensée, notre parole, nos agis doivent s'inscrire dans les pensées, dans les paroles, dans les agis du Christ pour prouver au monde que nous sommes réellement les disciples du Christ. Pour dire au monde que nous sommes réellement les disciples du Christ. Ne disons pas que nous sommes chrétiens, mais en faisant seulement notre volonté et en laissant Christ de côté. Que Christ agisse en nous, qu'il pense en nous, qu'il accomplisse en nous sa volonté pour que nous soyons réellement les disciples du Christ qui le suivent sur le chemin de la mission. La parole de Dieu, où le monde même dit que ce que nous faisons parle plus haut que ce que nous disons. Que notre parole soit parole d'évangile. Que notre comportement soit comportement d'évangile. Que nos actes soient des actes d'évangile. Et nous gagnerons le monde entier à Jésus-Christ. Et le monde dira de nous, regardez comme ils s'aiment ces chrétiens avec Tertullien. Telle est l'exhortation de Dieu pour le peuple de Dieu ce matin, qui veut marcher à la suite de Jésus-Christ. Et si vous êtes d'accord de laisser Christ agir en vous, ne faire que sa volonté, que le peuple accepte ce message en disant. Pêcheurs des eaux, pêcheurs des eaux, pêcheurs des eaux.
Come,